Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Famille, le moment qu'on attendait, ce moment est venu. Oui, Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, les jours qui ont suivi, il se faisait passer pour un messie, pour un sauveur, pour quelqu'un de véridique. Mais c'était tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Oui. Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Il a fallu du temps pour connaître le vrai visage de Mamadi Doumbouya. Moi, je vous avais dit ici depuis le départ, j'ai dit, ce putschiste n'ira nulle part. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit, il n'ira pas. Je vous ai dit, le coup d'État est un instinct de survie. Oui, parce que le président Alpha Condé devait les enlever. Et voilà, ils ont profité de la situation de l'opposition, de l'UFDG, ANAD, de l'UFR, du FNDC, pour faire sauter le président Alpha Condé. Mais, où nous en sommes aujourd'hui? Laissez-moi vous jouer une vidéo. C'est juste un rappel. Parce que, je vous ai dit, nous sommes dans notre droit de combattre Mamadi. Parce que, et voilà, laissez-moi vous faire écouter la vidéo. Partagez, hein? C'est juste un rappel pour lui. C'est juste un rappel. Maximum de partage, les gars. Voilà, il faut que les Guinéens voient pourquoi Ansou Damaro est acharné contre Mamadi. Après les législatives et présidentielles pour permettre voilà. la mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales, après les législatives et présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. On rejoue encore. C'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales, après les législatives et présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Oui, c'est comme Ansou Damaro. Je n'accepterai pas qu'on personnalise la chose publique. Qu'on allait commencer de la base au sommet. Hey, Doumbouya, 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 je comprends, il adore voyager parce qu'il sait que je suis là aux États-Unis. Il sait que s'il vient, je vais lui traumatiser. Il sait que nous sommes là, les forces vives. S'il venait aux États-Unis, mais on allait mettre, non, gros menteur. Mais quand même, ça dit, je me dis souvent là, est-ce que les gens là, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Vous avez trahi votre bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'au nom de la démocratie. Hey! Mamadi Doumbouya. Noïta Baraké Malouyaï. Ça, c'est la honte. Mamadi, on allait commencer de la base jusqu'au sommet. Les législatives communales, nanani, nanana, après présidentielles. C'est ceux qui ne vous connaissent pas, qui continuent à croire en vous, Mamadi. Sinon, moi, depuis le premier jour, le fait de trahir des gens, je savais que tu n'étais pas quelqu'un de bien. Et c'est pourquoi je disais aux gens, si le coup venait d'ailleurs, ça n'allait pas me surprendre, et voilà, je n'allais pas être étonné. Mais quelqu'un qu'on a lavé, qu'on a nettoyé, quelqu'un à qui on a tout donné, et quelqu'un qui n'a même pas le niveau pour dire que lui, il va diriger notre pays. Et c'est là que j'ai compris que non, la Guinée est mal barrée. Où nous en sommes aujourd'hui? Mamadi, si tu penses que c'est en organisant des élections, si tu penses que, voilà, ce flambeau que tu as pris du côté de Gabon là, si tu penses que c'est mascarade que vous êtes en train de préparer aujourd'hui, c'est ce qui va vous aider.
vous vous trompez. Mamadi, je te rappelle un peu. Le président est la Seloudale. Le président est la Seloudale. C'est-à-dire, toutes les élections organisées au temps d'Alpha Condé, il a participé à tout. Mais Mamadi Doumbouya, depuis votre arrivée, quel est le sort de l'UFDG aujourd'hui? Quel est le sort de l'UFR aujourd'hui? Les partis, les leaders opposés au président Alpha Condé, quel est leur sort? Fais l'équation là et tu comprendras que ta transition a échoué. Mamadi, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, quel est leur sort aujourd'hui? Compare leur sort sous votre régime et sous le régime d'Alpha Condé. Et à partir de là, ça dit toi-même tu vas comprendre que tu as échoué, Mamadi Doumbouya. Comment tu peux jouer avec l'esprit des Guinéens? Comment vous pouvez jouer avec l'esprit des Guinéens? Vous venez, vous faites tomber nos frères. Le 5 septembre, beaucoup sont tombés. Migibebe Farahane. Migibebe Farahane. Hein? Et vous avez le kilo, de dire que vous allez organiser des élections. Hein? Que vous allez partager, que vous allez organiser des élections. Mamadi. Moi, je suis content. Hein? Moi, je suis à l'aise. Hein? Voilà. Moi, je suis très à l'aise, Mamadi. C'est-à-dire le chemin que je voulais que tu empruntes, c'est ce que tu es en train d'emprunter. Le chemin de je m'en fous. On dit si vous empruntez le chemin de je m'en fous, vous allez vous retrouver au village de si je savais. Voilà. Tu as fait le coup d'État devant le monde entier. Tu étais aux Nations Unies, à la tribune, devant le monde entier t'a écouté, que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Mamadi, est-ce que si quelqu'un te fait aussi le coup d'État, lui ne sera pas plus légitime que toi? Donc, bravo, 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 bravo. Mais tu ne connais pas le peuple de Guinée, Mamadi. Tu ne connais pas notre peuple, franchement. Tu es en train de jouer avec le feu. Et tu vas récolter, Mamadi. Si tu penses que tous les soldats là qui sont tombés le 5 septembre, si tu penses que ces gens-là, ce sont des poulets, tu vas voir après. Si tu penses que la manière dont tu es en train de jouer avec la fille des Guinéens, Mamadi, si tu penses que le reste des Guinéens c'est des maudits, on va s'asseoir, voilà. Il faut rester là. Il ne faut pas partir, hein. Il faut t'entêter, Mamadi. Il faut t'entêter. Il faut rester. Tu vas voir. Si tu penses que tu es le plus béni de tous les Guinéens, tu as fait quoi pour cette armée guinéenne? C'est quoi ton parcours dans notre armée guinéenne, Mamadi? Quel est ton niveau d'études, Mamadi? Tu as été premier dans quelle classe à l'école, Mamadi? Tu as fait l'école primaire. Tu as été premier où? Dans quelle école? Tu as eu mention mieux que qui, Mamadi? Même dans la Légion française, tu n'étais qu'un simple caporal, Mamadi. C'est des hommes, ceux dont tu es en train de humilier, ceux dont tu as humilié le 5 septembre. C'est grâce à cette personnalité-là que toi, tu es devenu quelqu'un. Maintenant, tu dis non. Ou eux, ils s'asseyent là. Que c'est là-bas, toi, tu veux t'asseoir. Oui. Ça, c'est le raisonnement des ingrats. Mamadi, moi, pour moi, tu n'es qu'un simple ingrat. Mamadi, tu n'es pas reconnaissant. Et voici, tu as fait ton investiture en jurant sur le Saint-Coran que ni toi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Mamadi, tu viens les élus du peuple, les maires, même les chefs de quartier, tu n'as pas laissé. Aujourd'hui, toi, tu as qui en face? Au moins le président Alpha Condé, lui, il avait le président Seloudale en face. Il avait Sidia Touré, il avait le FNDC, il y avait les médias. Toi, ta démocratie, Mamadi. Et c'est quoi ta démocratie aujourd'hui, Mamadi? Quelle honte. Quelle honte. Tu as oublié tous tes beaux discours. Non. Le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Mamadi, on ne peut pas. Tu n'as pas ce niveau-là.
Tu n'as aucune notion de la République, Mamadi. Tu n'as absolument aucune notion de la République. Nous ne pouvons pas laisser notre pays dans vos mains. 4 ans déjà, ça suffit. Le désordre que vous avez mis aujourd'hui dans l'administration, ça suffit. Nous avons vraiment besoin d'une vraie refondation. Une vraie refondation. Des gens qui méritent. Mamadi, il y a les écoles. Hein. Vous avez un ministre, vous avez des ministres qui gèrent l'éducation. Mamadi, nous ne pouvons pas accepter des gens comme vous, qui n'ont aucun niveau. Une cité, il faut des ordres. Hein. Vous ne pouvez pas décider comme vous voulez. Jouer avec l'esprit des Guinéens. Hein? Vous avez trahi votre propre serment. Et qui va vous faire confiance? Qui va vous faire confiance? Vous avez trahi votre propre serment. Personne ne vous a obligé. Personne ne vous a obligé de faire l'investiture. Et toi, tu vas dire quoi aux Guinéens encore? L'état de nos routes aujourd'hui. Ton bilan d'abord, il faut te remettre en cause, Mamadi. Ton bilan, c'est quoi? Tu as apporté quoi? Ton coup d'état là, ça a servi à quoi? Et on va laisser tous ces bons Guinéens, tous ceux qui ont étudié l'administration, et c'est vous des petits militaires vauriens, et surtout toi, Mamadi, qui viens d'arriver, arriviste dans notre armée. Tu n'as pas de parcours, tu n'as pas de bilan, tu n'as rien fait pour notre armée, Mamadi. C'est ça la vérité. Ce que tu dois comprendre, c'est ça, Mamadi. À l'école, tu étais vaurien. Tu n'as pas eu de mention, tu n'as pas brillé sur aucun plan, à part la manipulation de Idi Amin pour te hisser à la tête des forces spéciales. Sinon, quoi d'autre? Tu as quel parcours? Tu as été commandant où? Si ce n'est pas quand ils ont créé les forces spéciales pour te nommer, tu as été commandant de quelle unité en Guinée? Nos braves soldats ont défendu notre patrie. Voilà. L'agression, c'est-à-dire rebelle, venant du Libéria, on a vu nos braves soldats, aller maintenir la paix en Sierra Leone. Nos braves soldats, aux côtés des soldats maliens, pour combattre les terreaux. Toi, Mamadi, tu as été où? Tu as fait quoi pour ce pays? Que toi, tu penses que non, tu es le plus malin. Il faut dissoudre les partis politiques. Il faut emprisonner des leaders politiques. Et il faut faire ce que vous voulez. Non, Mamadi, Wallah, tu avais la chance de sortir par la grande porte, d'avoir tous les honneurs. Maintenant, comme tu préfères écouter les petits, les escrocs d'à côté, tu ne vois pas tous tes amis, des fainéants qui étaient en Occident. Ils sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui. L'argent du contribuable guinéen, Mamadi, l'argent qu'on devait prendre pour construire notre nation. Ibrahim Traoré, il est toujours en tenue militaire. Il ne porte pas de veste. Il ne porte pas de gros boubou. Il faut voir les amis de Ibrahim Traoré. Ces militaires qui sont autour de lui. Leurs familles n'ont pas de 4x4, n'ont pas de belles maisons au Burkina. Voilà. Ils sont fiers de faire des routes, d'irriguer des plaines pour les agriculteurs au Burkina. Mamadi, c'est ça les vrais leaders. Mais Mamadi, à part distribuer, vous êtes devenu distributeur automatique de véhicules. Mamadi, vous avez quoi avant l'arrivée du 5 septembre? C'est l'argent du contribuable. Vous n'êtes rien, Mamadi. Et c'est ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Vous pensez que le titre foncier de la Guinée, là, ça vous appartient. Parce que vous avez renversé votre bienfaiteur, le président Alpha Condé, le 5 septembre. Pour vous, personne n'est au-dessus. Mais vous allez comprendre, Mamadi. Vous allez bien comprendre. Vous avez trompé le président Alpha Condé. Vous avez manipulé le président Alpha Condé à désarmer l'armée guinéenne. Et là, c'était facile pour vous de faire. Mais sache que Mamadi, c'est tour à tour. C'est tour à tour, Mamadi. Vous allez vous retrouver entre les 4 murs. Comme c'est le chemin de je m'en fous là que tu vas emprunter. Oui, Mamadi, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Et tu viens renverser Alpha Condé, tromper tout le monde, attaquer l'opposition. Tu t'en prends en tout le monde. Vous retirez les permis de ceux-là qui ont investi des milliards dans les mines. Vous ne remboursez pas les gens. Vous ne vous arrêtez pas là. Les partis politiques, ceux qui se sont battus, ceux-mêmes qui vous ont soutenu, vous venez vous les humilier. Aujourd'hui, vous arrêtez d'autres, vous les mettez en prison. Les médias qui vous ont soutenu hier, vous venez, tu dissous, c'est-à-dire vous fermez ces médias-là. Et en plus de ça, vous enlevez des journalistes comme les Habib Marwan. Vous n'arrêtez pas là.
Même le FNDC que vous a soutenu. Fonike Mange, porté disparu. Bilo, porté disparu. Monsieur Nimanga, porté disparu. Ousmane Gawar, porté disparu. Mamadi, merci en tout cas. Moi, j'ai bien aimé. Vous savez, tous les guignols qui disaient, oh non, il n'a pas encore parlé. Oui, le menteur n'a pas le verbe facile. Le menteur a du mal à retrouver les mots. Et il ne parle pas. Non, mais le menteur, voilà. Souvent, quand tu dis quelque chose, on te connaît déjà, on a vu ton vrai visage. Il est venu aux Nations Unies. Il dit ni lui ni aucun membre. Il dit les coups d'État, c'est dû au non-respect des engagements. Mamadi va dire quoi après tout ça? Ah ouais, c'est là-bas. Ça dit, quand tu mens d'une manière, il est difficile d'ouvrir la bouche devant les gens. Ça dit, quand tu viens, tu dis ça là, c'est blanc. Et on voit encore c'est rouge. Oui, est-ce que la personne peut parler encore? Tu viens, tu dis devant nous, voilà, c'est blanc, hein, et ça va rester blanc. Maintenant, on te voit avec le rouge. Voilà, qu'est-ce que les gens vont passer? Ah ouais, c'est ce qui fait du... Mamadi aujourd'hui, si vous voyez qu'il est en train de dépérir, oui, il est en train de dépérir parce que tout ce qu'il a dit sur son bienfaiteur Alpha Condé et tout ce qu'il a dit devant le peuple de Guinée, le monde entier, ah ouais, il a mal aujourd'hui. Hein. Mamadi, tu vas avoir mal. Parce qu'on va te rappeler de tes propos, Mamadi. Ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Mamadi, ça fait mal. Pourtant, tu l'as dit, hein, tu l'as répété plusieurs fois. Bon, je comprends un peu pourquoi Baouri n'est pas venu. Parce que Baouri ne voulait... Peut-être que, voilà, ils ont compris que Baouri ne pouvait pas faire passer leurs mensonges. Vous avez vu Amara Kamara? Il est venu aux Nations Unies. Ça dit, le gars là n'a même pas honte, quoi. Il n'a pas honte de toute sa vie. Comment Amara Kamara peut venir après ce que son patron, Mamadi Doumbouya, avait dit ici? Que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Ce qui veut dire que lui, il va respecter sa parole. Amara Kamara qui vient défendre son patron, parce que voilà, c'est l'un des vrais guignols de cette transition, il vient aux Nations Unies pour dire que Mamadi, depuis qu'il est venu, tout ce qu'il a dit qu'il a respecté. Ah non, Kirikou de Massanta. Amara Kamara, Kirikou de Massanta. On peut mentir comme ça. Ça dit pour préserver son petit poste là. Le Kirikou de Massanta, c'est lui qui vient dire que non, tout ce que Doumbouya a dit aux tribunes des Nations Unies. Ça dit quand on va prendre la vidéo de Mamadi et comparer à ce que vous avez dit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc... Amara, vous avez vu, je crois que je dois avoir quelques images pour vous montrer un peu. Voilà les images. Vous voyez les images de la salle. Vous voyez les images de la salle. Et Amara qui était là à mentir, on rappelle juste à Amara, voici ce que ton patron disait. Par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit devant ce peuple de Guinée? Et ce peuple-là a été patient. 4 ans de transition. Sur le plan de... Économiquement, la Guinée est à terre. Vous les entendez comme si nous sommes des mbous, quoi. On n'a rien dans la tête. Vous voyez le guignol de Djibaka. Djiba, un ancien rappeur. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Qui peut prendre un ancien rappeur pour le nommer secrétaire? Pour le nommer secrétaire. Secrétaire, pour le nommer secrétaire. Et au-delà de ça, l'un des grands projets miniers de l'Afrique, Simandou, confié à un guignol comme Djiba Diakité. C'est lui qui dit, ces jours-ci là, que la croissance a doublé, même triplé. Nous sommes d'accord. L'État, avec nos recettes là, avec nos mines, l'État fait beaucoup d'argent. Oui, la croissance va doubler, même tripler. Nous sommes d'accord de ce fait.
Parce que l'année 2024, c'est plus de 145 millions de tonnes de bauxite. Ça, c'est beaucoup d'argent. Vous avez doublé, triplé nos impôts. Les factures d'électricité, vous avez doublé tout. L'État fait beaucoup d'argent. Mais quel est l'impact sur les Guinéens? Bande de guignols. Quel est l'impact aujourd'hui sur les Guinéens? Toutes nos routes aujourd'hui, prenez de Yomu jusqu'à Kassa. Regardez nos routes aujourd'hui. Quel est l'impact? C'est-à-dire, comment des individus peuvent même avoir le courage de s'exposer eux-mêmes. Ils sont fiers de parler de la croissance. Oui, ça c'est sur le papier. L'argent qu'on gagne là, l'argent que l'État guinéen gagne, c'est beaucoup. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur les Guinéens? Ça dit, mais comme je dis, c'est des guignols. Eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de s'exposer devant nous. Quand vous dites que oui, vous êtes fiers de parler de la croissance. Maintenant, nous les Guinéens, on vous pose la question. L'argent là, vous faites quoi avec l'argent du contribuable guinéen? Vous mettez 21 000 personnes à la retraite. Vous êtes incapable de recruter 4 000 personnes à la fonction publique. Vous êtes incapable de mettre de vrais projets de développement en place. Et avec ça, je vois des guignols même qui vont même à dire que non, la Guinée dépasse le Sénégal. Sur quel plan? Sur quel plan? La Guinée dépasse. Oui, chacun peut dire que oui. Chacun est roi chez soi. On peut dire même qu'on dépasse les États-Unis. Mais, ça dit, montrez-nous des faits. Montrez-nous ce que vous avez posé qui dépasse vraiment. Si c'est nos routes qui dépassent les routes du Sénégal, si c'est des usines que vous avez mis en place qui dépassent le nombre d'unités au Sénégal, montrez-nous. Mais bande de guignols, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de la situation de notre pays. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas honte du tout, quoi, ça ne les dérange même pas. Même aux Nations Unies. Voilà, Kirikou de Massanta aussi, Amara Kamara, il vient parler de ça. Oui, voilà, notre économie, la croissance dans la sous-région, nous sommes tant. Alors. Mais quand je vous dis c'est des guignols ces gens-là. Non mais franchement c'est des guignols. Ça dit quand je les écoute souvent, je ris sur le monde, je dis mais attends, est-ce que ces gens-là ont le niveau? Est-ce qu'ils ont le niveau? Voilà. Donc ça me pousse même, ça m'a rappelé que, voilà, un autre guignol. Ça dit, quand je vous dis c'est des guignols, regardez Djiba ici, en sandales. Il y a des ignorants qui vont dire, oh non, 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 c'est normal. Non, non, non. Tu ne peux pas aller en conseil de ministre habillé comme un simple vagabond. Oui. Mais comme je vous dis, c'est des gens, ils n'ont aucune notion de la République. Ce n'est pas n'importe qui doit devenir ministre. Quelqu'un qui a travaillé dans un département pendant des années, il devient directeur après 15 ans, 10 ans. Lui, il peut devenir ministre. Lui, il sait c'est quoi la fonction publique. Il sait c'est quoi l'administration. Mais ce n'est pas des guignols, des simples vagabonds qui étaient assis en Occident parce que leur ami, à travers un coup d'État, il est devenu co-président de transition. Maintenant, il prend ces guignols-là. Voici comment quelqu'un peut porter sandales. Hein? Mais je vous dis, ça ne leur dit absolument rien. Sinon, même pour aller se faire ici, là, aux États-Unis, interview de McDonald's, de KFC, de ces fast-food là, vous ne vous habillez pas, vous n'allez pas avoir de l'emploi ici. Le code vestimentaire, on doit respecter. Mais comme je vous dis, c'était des simples vagabonds, oui, à travers leurs amis. Ça là, vous allez dire quoi? Ça, vous allez dire quoi? Mais je vous dis, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. C'est une honte. Vous avez vu, regardez le conseil des ministres au Burkina. Ils sont d'abord, ils valorisent le faso d'Onfani, leur tenue traditionnelle au Burkina. Vous allez voir comment les ministres, les directeurs là-bas, et vous avez même vu leur passage au niveau des Nations Unies. Ils étaient tous habillés avec leur façon d'Onfani, 100% burkinabé. Vous avez vu le premier ministre du Burkina? Vous avez vu toutes ces personnes-là qui ont accompagné le premier ministre du Burkina. Mais je vous dis, la Guinée, vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Mais franchement, quand on vous dit que vous n'avez pas le niveau, même dans vos habillements, vous allez le montrer encore. Mais le silence est mieux pour vous. Mais quand on ne connaît pas, on se tait. C'est pourquoi on dit, Djiba, il ne parle pas. Il va dire quoi?
Même quand certains disent Mamadi ne parle pas, mais il va dire quoi? Il est éloquent en quoi? Quand Ibrahim Traoré parle, vous êtes au garde à vous. C'est-à-dire, il donne l'envie même d'écouter. Quand le capitaine Ibrahim Traoré parle, il vous donne l'envie de l'écouter. Mais quand ces gens-là parlent, est-ce que vous avez l'envie d'écouter? Est-ce que vous avez l'envie d'écouter quelque chose? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré parle, ça donne l'envie d'écouter. Mais quand ces guignols-là parlent, qu'est-ce qu'ils disent? Mais franchement, les gars, mais je vous ai dit, allons-y seulement. Nous sommes vers la fin du film. Et nous sommes très contents. Organisez votre mascarade, votre élection. Déjà, vous avez exclu l'UFDG à NAD, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, c'est en tout cas grande formation politique en Guinée, qui représente 90% de l'électorat guinéen, que vous allez, voilà, imposer Mamadi à la tête d'un parti politique, que c'est ce qui va le légitimer. Vous n'avez rien compris. Mais nous allons vous rappeler nos morts du 5 septembre. Nous allons vous rappeler des Sadiba. Nous allons vous rappeler des Célestins. Nous allons vous rappeler de la manière dont vous avez délapidé notre économie. La Guinée avant le 5 septembre et la Guinée après le 5 septembre. Nous allons vous rappeler l'état de nos routes. Nous allons vous rappeler du dépôt de carburant. Nous allons vous rappeler du stade du 3 avril de Zélékouré. Nous allons vous rappeler, voilà, de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si vous pensez que c'est ce qui va légitimer Mamadi Doumbouya, vous vous êtes trompé. Il avait dit devant les juges qu'en cas de parjure, c'est-à-dire s'il ne respectait pas ses engagements lors de son serment, que voilà, on doit appliquer. Mais comme il est là par la force, nous aussi, il n'y a pas de problème. Moi, toute ma prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu donne la force à d'autres Guinéens, patriotes, de dégager Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi n'est qu'un simple imposteur. Mamadi n'est qu'un simple marionnette qui est au service de la France. Aussi simple que ça. Voilà, nous avons tous compris qu'après voilà, le forum économique à Abidjan, où le président Alpha Condé avait dit ouvertement devant le monde entier qu'il est temps de couper le cordon ombilical avec, voilà, la France, et que, voilà, le problème de nos États, ce sont les multinationales qui nous fatiguent. Oui, parce que c'est toujours ces multinationales qui viennent, qui prennent nos matières premières, qui prennent tous nos minéraux et à les vendre, ils vont créer la richesse dans les pays comme la France. Et voilà, ça se réveille, ça, le discours du président Alpha Condé, ça ne les a pas plu. Sinon, comme je vous dis chaque jour, il est temps de se réveiller. Oui, le réveil au Burkina, au Niger, au Mali, nous les Guinéens, nous devons même être plus engagés que ces gens. Parce que nous avons été les pionniers. C'est nous qui avons dit en 58 non à la France. Donc, la Guinée devait être mieux placée aujourd'hui pour accompagner. Mais Mamadi, aujourd'hui, voilà, qui est en train de protéger, défendre les intérêts de la France. Je vous ai dit, prenez le projet Simandou, dont il y a trop de bruit là-dessus aujourd'hui. Simandou, vous prenez aujourd'hui l'agence qui recrute les travailleurs pour le projet Simandou, c'est une entreprise française. Ils se font des millions et des millions en dollars sur le dos du contribuable guinéen. C'est-à-dire, on crée la richesse de Simandou, on donne l'argent à une entreprise française qui va mettre ça dans les banques en France, qui crée la richesse en France. Est-ce que recruter, on a besoin d'être savant pour ça? Est-ce que nous n'avons pas de Guinéens? Nous n'avons pas d'experts guinéens aujourd'hui pour créer aussi en tout cas, des cabinets pour ça? Non. Parce que tout simplement, ce qui fait la force de Mamadi, c'est le soutien de la France. Et c'est pourquoi je dis, moi, cette CEDEAO dont j'étais fier il y a quelques années, franchement, je suis déçu de cette CEDEAO. Même leur mascarade qui vient d'organiser, la CEDEAO qui dit oui, tout va bien, oui, les choses se sont bien passées, avec d'abord les cartes d'électeurs. Vous avez vu du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Vous avez vu les fautes, les erreurs sur les cartes d'électeurs. Il y a d'autres, leurs résidences ont dû au cimetière. Il y a d'autres, leur résidence au quartier. Il y a d'autres,
voilà, qui sont nés en 1912 sur des cartes d'électeurs. Il y a d'autres qui sont masculins, on dit voilà, c'est des féminins. Donc tout ça là, avec tout ça, la CEDEAO ferme ses yeux parce que c'est une CEDEAO de la France. Oui, parce que les sous-préfets de la France, une fois qu'on les dicte de soutenir Mamadi, parce que c'est un pion, parce que voilà, il fait le jeu aussi. C'est les esclaves du salon. Nous n'allons pas l'accepter. Et c'est pourquoi je dis aux soldats patriotes, réveillez-vous. L'armée guinéenne, réveillez-vous. 11 ans du régime d'Alpha Condé, depuis le temps de Lansana Conté. Vos vivres, vos ravitaillements, qui l'a coupé? Mamadi Doumbouya. Le sac de riz aujourd'hui, c'est combien? Vous êtes payé à combien? Depuis l'arrivée de Mamadi, il a augmenté quoi? Il vous a promis 100%. Où sont les 100%? Mais pendant ce temps, sa famille, ses amis, aujourd'hui, ont des, voilà, grosses voitures. Ils ont des maisons à l'étranger. Ils ont leur famille à l'étranger aujourd'hui. Donc l'armée guinéenne, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Il faut voir ce qui se passe au Burkina. Un pays en guerre. Ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ni les Nations unies aident le Burkina aujourd'hui pour faire face aux territoriaux. Mais l'État burkinabé, avec la bonne gestion aujourd'hui, arrive aujourd'hui à gérer la crise, en même temps développer le Burkina. Il faut voir le programme Faso Mebo. Il faut voir combien le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils ont investi dans le programme Faso Mebo pour le développement du Burkina. Mais tandis qu'en Guinée, Mamadi qui vient, qui tombe sur un trésor. C'est-à-dire, il vient, le président Fakonde a fini les audits. Plus de 2 milliards de dollars dans nos caisses. Et il vient tout délapider. Changer l'administration du ministre au plateau pour mettre des fainéants, pour mettre des incompétents, pour mettre des guignols. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Donc l'armée guinéenne, réveillez-vous. Et les leaders politiques, nous devons dénoncer. Voilà, nous devons dénoncer. Je vous ai dit, tous les ingrédients sont là pour dégager Mamadi Doumbouya. Il a échoué, il a menti et il continuera à mentir. Il est au service de la France. Il est au service de la France. 11 ans du régime d'Alpha Condé, le prix des factures d'eau, le prix de l'électricité était bas. Mais depuis l'arrivée du CNRD, il faut voir les factures d'électricité. Ils ont doublé, triplé. Même les coûts d'appel, aujourd'hui, on coupe l'Internet. C'est ça la démocratie. C'est ça le développement. Et vous voulez qu'on continue avec ces incompétents. Et je vous ai dit, allez-y faire un tour au Burkina. Un pays qui n'a pas de port. Un pays, voilà, on dit que la terre est aride au Burkina. Mais il faut voir la révolution au niveau de l'agriculture. Il faut voir le changement. Ce que le capitaine, les militaires au Burkina sont au service de la patrie. Oui, au Burkina, les militaires vont labourer des terres pour donner aux Burkinabés, aux agriculteurs. Oui, les militaires au Burkina, eux, ils sont là-bas pour développer leur pays. Mais l'armée guinéenne, depuis l'arrivée de Mamadi, il est venu tout gâter. Donc, on vous demande de vous réveiller. Ils sont en train de signaler le live. Vous savez, tant qu'on parle de Burkina, on signale mes lives. Tant qu'on parle de Burkina, on signale mes lives. Voilà. Donc, ils sont là toujours à signaler mes lives. Ils sont là à signaler. Vous devez mettre le cœur. Parce que, voilà, c'est un réveil. C'est terre à terre. Quand on parle l'exemple du Burkina, de ce qui se passe, non. La France ne veut pas entendre ça. Oui, ils vont signaler. Ils vont payer des hackers. Signaler nos lives. Vous ne devez pas laisser. Nous devons dénoncer. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Nous allons revenir encore le soir là-dessus pour continuer. Merci infiniment à tous les patriotes.